nous allons élever le nom de celui qui nous réunit, le nom de celui qui a vaincu, qui est le chemin vers le Père, glorifié par le Saint-Esprit. Je parle de Jésus de Nazareth. Amen. Sa victoire est notre victoire. Amen. Nous allons la célébrer. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Vous pouvez chanter aussi, mes frères et sœurs. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Du juge règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Amen. Je vous dis, comme nous sommes là, c'est vrai que la particularité des enfants de Dieu, c'est d'être, je suis fils de père, ayant un même père, et ce que nous avons de bien, c'est que dans le peuple de Dieu, quel que soit l'endroit où nous pouvons partir, nous avons des frères et sœurs. Amen. Amen. Et donc, quand les enfants de Dieu se retrouvent, la première chose, c'est élever le nom de celui qui est leur Père. Et par la suite, louer, élever, partager la parole. C'est ce que nous allons faire. Sans tarder. Oui. Seigneur, tu nous as donné l'occasion de nous retrouver parce que nous avons le souffle de vie. Maintenant, nous allons partager ta parole. Je vais élever ton Saint-Nom au milieu de mes frères et sœurs pour ensuite partager cette parole. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, toi qui es fidèle, toi qui as dit par la bouche de Jésus-Christ, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu es là parce que nous sommes là parce que tu es là, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole. Toi qui nous as comblé tant de bienfaits, tu nous as renouvelé le souffle de vie aujourd'hui, parce que beaucoup, hier, ont émis le souhait de vivre ce jour, mais parce que tout est dans le cœur de ta main, ils n'ont pas pu voir le jour. Mais Seigneur, nous n'avons rien payé, mais tu nous as renouvelé ce lever et nous sommes là. Nous te rendons grâce. Oui, nous cherchons des miracles, mais le premier des miracles, c'est que nous sommes en vie aujourd'hui, mais nous n'avons rien payé. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Seigneur, il a été évoqué ce matin, tout a été fait par ta parole. C'est par ta parole que tu nous soutiens, que tu soutiens tout ce que tu as créé. Seigneur, Jésus est la parole faite chair. Merci Seigneur, toi qui es le chemin de la vie, toi qui nous donnes la vie. Glorifié par le Saint-Esprit, nous allons partager cette parole Saint-Esprit que tu as révélée. Esprit de Dieu, Esprit de ressuscité, éclaire notre entendement, exerce notre discernement. Ouvre notre cœur avec cette parole qui sera proclamée. Soit une graine qui tombe dans ce cœur
labourée par les situations, et que ce soit une graine qui germe afin qu'elle puisse donner du fruit qui demeure. Esprit, au-dessus de tous les esprits, manifeste ta présence, afin que toute intervention n'ait une sans effet. Mais c'est pour les anges qui exercent le ministère qui leur confie notre égard. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha nous imprègne esprit, âme, corps, sens, aucun membre, et que nous puissions vivre cette parole, oui la vivre, pour la gloire de notre Père, présent par ton Fils, en nous, agissant par le Saint-Esprit. J'ai supplié, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons partager la parole autour de ce que j'ai pu donner comme titre: le Saint-Esprit est notre vie spirituelle. Amen. Le Saint-Esprit est la vie spirituelle. Ce jour, nous célébrons non pas la Pentecôte, mais l'anniversaire de la Pentecôte. Amen. Et comme il se doit, nous allons donc partager autour de cet événement. Mais avant d'arriver à cet événement, il faut quand même replacer les choses. Qu'est-ce que la Pentecôte réellement? La Pentecôte était célébrée avant même la venue de Jésus-Christ. Seulement cette fête était appelée la fête des moissons. La fête des moissons qui, par la suite, a été enrichie de ce qu'on appelait, quand le peuple hébreu était dans le désert, la période où l'Éternel a donné ses lois. Donc, reprenons. Il y a d'abord la fête de moisson. Mais maintenant, pourquoi de la fête de moisson que jusqu'à aujourd'hui le peuple juif célèbre? Pourquoi on parle plus sur la terre entière de Pentecôte? Pentecôte renvoie d'abord à la notion Penta. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament sont regroupés dans ce qu'on appelle le Pentateuque. On parle de 5 Penta. Avec la notion mathématique, on arrive à 50. Pourquoi 50? Parce que le peuple qui attendait, en l'occurrence les apôtres et les 120, avait attendu 50 jours avant que le Saint-Esprit ne soit répandu. Donc, 50 jours quand le Saint-Esprit est répandu sur les apôtres. Donc, aujourd'hui encore, comme nous l'avons entendu bien ce jour, le peuple hébreu célèbre la fête des moissons, mais la terre entière évoque la Pentecôte. Mais pourquoi la fête des moissons que célèbre le peuple hébreu est plutôt enrichie par la Pentecôte que le monde entier connaît le plus? Parce que cela a coïncidé justement avec l'effusion du Saint-Esprit. C'est vrai que si nous ne faisons pas un recul à chaque instant, nous pouvons passer à côté de bonnes choses. Prenons l'exemple de ce que les certaines fêtes. Noël et la Pâque. Mais Noël, c'est un mot que les chrétiens devraient appeler plutôt la nativité. Seulement, si nous suivons seulement le mouvement du monde, nous risquons de courir derrière le dernier cadeau, comme on dit le dernier cri, que l'on veut offrir
à ceux ou celles qu'on aime, alors que les chrétiens ont ce cadeau qu'ils ont. Quand Jésus-Christ est né, les anges ont entonné ce que nous avons souvent oublié. Gloire à Dieu au plus des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Donc le véritable cadeau que devaient célébrer les enfants de Dieu, c'est la paix. La paix qui est en nous. La paix qui est en fait Jésus-Christ, le prince de la paix. La paix qu'il nous a donnée. Mais nous, en suivant souvent le mouvement du monde, nous célébrons avec le monde et nous vivons ce que Paul, justement que Dieu nous reprend par l'intermédiaire de Paul quand il disait « Ne vous conformez pas au monde présent ». Donc, si nous ne nous arrêtons pas, nous risquons de suivre le monde et vivre seulement comme vit le monde. De la même manière, quand il s'agit de Pâques. Pâques, si nous ne nous arrêtons pas, nous risquons aussi de faire comme le monde, c'est-à-dire chercher les œufs de Pâques. Au lieu de vivre ce que Paul dit, vivre la puissance de la résurrection. Mais comment pourrons-nous suivre la puissance de la résurrection si nous ne nous arrêtons pas? De la même manière, si nous ne nous arrêtons pas, nous risquons aussi de passer à côté de la véritable Pentecôte. Alors, donc, si la base de la Pentecôte est les fruits du Saint-Esprit, nous partirons par rapport au terme que j'ai choisi, dont j'ai intitulé le Saint-Esprit et la vie spirituelle, de la parole qui est dans Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Jean 16, versets 1 à 7. Je lis l'évangile selon Jean, chapitre 16. Et je voudrais seulement donner une précision. Pour ma part, j'utilise la Bible. C'est très important parce que les versets peuvent être différents, donc il vaut mieux que le préciser dès le départ. J'utilise la version Nouvelle Édition de Genève 1979, Louis II, pour ceux qui ont peut-être la même version. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pour croire, rendre un culte à Dieu. Ou quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je reprends le verset 7.
Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. La particularité donc de la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Comme je vous dis, si nous ne nous arrêtons pas, nous risquons de passer à côté. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? La Pentecôte, d'abord, il y a eu une nouvelle ère pour la vie d'Église. Si nous regardons les plans du temple de Jérusalem, nous verrons qu'il y a une partie où c'est marqué le parvis des femmes. Donc jusque-là, les hommes et les femmes, bien que montant au temple, n'étaient pas ensemble. Or, le groupe des 120 qui, rentrant des monts des Oliviers, vont se retrouver dans la chambre haute, seront ensemble. Ce temps, ça permettra que les 120 qui vont être dans l'effusion du Saint-Esprit. Merci mes frères et sœurs. Je peux être dans le temps, dans ce que j'ai à partager avec vous. Amen. Donc, c'est dans l'unité que le Saint-Esprit a été effusé. Et ce qui est arrivé, c'est que Paul nous donne beaucoup de précisions par la suite. Puisque Pierre a été parmi eux, par les 120, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, qui est pourtant, n'avait pas, ni à l'heure actuelle comme nous tablons de tablettes, ni Bible, il a pu prêcher et 3000 âmes ont été sauvées. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, malgré le fait qu'il a pu prêcher, sans Bible, sans tablette, ne pourra pas aller plus loin. Pour cela, le Seigneur va susciter Paul. Pierre, qui avait pourtant reconnu Jésus comme Christ. Pierre, qui pourtant était le premier à se dire, Seigneur, tu ne pourras pas mourir. Et Jésus va lui dire, arrière-moi Satan. Pierre, qui pensait que la bataille était charnelle, quand on va arrêter son maître, il va dire, oui, n'arrêtez pas mon maître. Et pensant que la bataille était charnelle, il va lui dire, je sais manier le filet, mais sachez que je peux manier aussi le poignard. Voilà pourquoi il va arracher l'oreille de le serviteur. Malgré cela, le Seigneur savait qu'il n'allait pas conduire l'Église plus loin. Voilà pourquoi le Seigneur va susciter Paul, qui, nous le savons, va conduire l'œuvre selon ce que Dieu avait prévu. Cela a eu un enseignement. Nous qui avons eu la force de franchir ce seuil, ayant à l'esprit que nous ne venons pas au culte en mettant d'abord nos propres bénédictions en vue. Nous devons venir pour faire vivre le corps du Christ. C'est parce que nous serons remplis par rapport au fait que nous faisons partie du corps du Christ. Comme les apôtres étaient un, quand nous serons remplis, nous pourrons repartir. Parce que l'église, c'est nous. L'église, ce n'est pas la salle qui est là. Ça, c'est la salle. Mais l'église, c'est nous. Quand nous serons remplis, nous pourrons repartir chez nous pour faire vivre
Oui, faire vivre les ossements déchissés. Les ossements déchissés ne sont pas seulement au temps d'Ézéchiel. Les ossements desséchés commencent déjà dans nos vies, là, dans nos lieux de vie. Nous avons dans nos familles des personnes qui ne connaissent pas Christ. Ne sont-ils pas des ossements desséchés? Que faisons-nous pour eux? Donc, quand nous venons au culte, ne privilégions pas d'abord nos propres besoins. Parce que quand nous venons pour faire vivre le corps du Christ, nous faisons déjà cette partie qui est composée dans le Notre Père, depuis Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons mis en tête et en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Parce que le Père connaît nos besoins, nous n'aurons pas besoin de prier si nous avons mis en valeur. Pourquoi cela? Parce qu'effectivement, et le reste vous sera donné par surcroît. Le psaume 23 aussi va dans ce sens. Psaume 23, verset 6, la première partie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Amen. Donc, prenons le soin de mettre le corps de Christ en valeur. En rapport avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Nous nous posons souvent la question, pourquoi nos prières ne marchent pas? Est-ce que nous pouvons affirmer que sur les une centaine de prières que nous faisons, toutes sont-elles exaucées? Je ne crois pas. Et pourquoi? Les apôtres qui ont suivi Jésus ont d'abord été disciples de Jean-Baptiste. Seulement, quand ils ont vu Jésus prier, et quand il sort de sa prière, et qu'il va dans la vie publique, ils ont vu la différence, ils se sont humiliés, et l'un d'eux a demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Mais nous, que faisons-nous? Quand nos prières ne sont pas exaucées, nous avons tendance à murmurer, nous avons tendance à dire la prière ne marche pas, nous avons tendance à dire que Dieu ne répond pas à la prière, et voilà ce qui fait au fur et à mesure, nous perdons pied, nous faisons naufrage à la fois, et nous tournons Dieu à Dieu, disant que Dieu ne répond pas aux prières. Mais si nous pouvons nous humilier et demander, Saint-Esprit, apprends-nous à prier. Si nous nous souvenons de la recommandation qui est dans Jean, chapitre 16, versets 12 à 15, nous pouvons le lire. Jean 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Si le Seigneur avait donné cette recommandation, c'est pour une raison très précise. Lui, qui est venu sur la terre par la puissance du Saint-Esprit, s'il a pris corps dans le sein de Marie par la puissance du Saint-Esprit, s'il a commencé son ministère parce que le Saint-Esprit était en lui, pendant 30 ans, il est allé à Nazareth et il n'a fait aucun miracle. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit a commencé à agir en lui, on a vu le changement. Pourquoi nous ne pouvons pas prendre en compte cette recommandation et vivre ce que le Seigneur a promis? Nous vivons l'anniversaire de Pentecôte.
et nous posons la question, qu'est-ce que nous pouvons vivre en la Pentecôte? Une fois de plus, si nous ne nous arrêtons pas, frères et sœurs, nous risquons de vivre ce que le peuple nombreux qui a couru pourtant au prix, mais comment ils ont-ils réagi? Beaucoup sont moqués. Ils ont fini par dire non. Je ne sais pas ce qu'ils disent, sans remplir de 22. Oui, le Saint-Esprit est celui qui nous a été donné. Le consolateur. Que veut dire ce consolateur? Celui qui est à côté de nous. Celui qui est notre aide. Celui à qui nous pouvons nous confier. Quand Jésus-Christ a dit, le Père vous enverra un autre consolateur. Pourquoi? Parce que quand il était avec eux, il jouait le rôle de consolateur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est notre consolateur. Mais nous, pourquoi nous ne nous confions pas, pourquoi nous ne remettons pas au Saint-Esprit? Plutôt que de nous poser des questions par rapport à la prière qui finissent par abandonner. Le Seigneur savait tout. Le Seigneur savait que nous avions besoin d'aide. Seulement, nous ne prenons pas en compte cette aide. Oui, frères et sœurs. La prédication a au moins 2 buts. Le premier, c'est de rappeler à tout être humain qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et la question peut être posée. Toi qui as été créé à l'image de Dieu, qu'as-tu fait de la pensée d'éternité que j'ai placée dans ton cœur? Maintenant, quand on est dans le royaume de Dieu, selon Jean, chapitre 1er, verset 12 à 13, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui prennent son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. La même question nous est posée. Toi qui es dans le royaume de Dieu, qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Si tu es né dans le royaume de Dieu, ce n'est pas pour aller au ciel. C'est vrai, l'objectif c'est d'aller au ciel. Mais en attendant, il faut que nous agissons en tant qu'ambassadeurs, citoyens du ciel, témoigner, comme Jésus qui va le dire aux apôtres, acte 1, verset 8, et vous serez mes témoins. Mes frères et sœurs, sommes-nous témoins? Nous devons être témoins, mais le plus souvent, que faisons-nous? Au lieu d'être spécialistes de l'encouragement, nous avons tendance à être des tailleurs de manger des autres à travers les médisances, le colportage, le commérage et les critiques. Et cela ne fait que décourager ceux, une fois de plus, qui nous sont proches, les ossements de chercher, qui peuvent dire oui. Si aller vers le Seigneur, s'il faut être ainsi, alors il vaut mieux que tu restes là. Comment pourrons-nous amener au Seigneur ces ossements desséchés qui n'attendent que d'être, oui, d'être rachetés, alors que le salut est là, le salut a été donné gratuitement. Oui, Pentecôte, c'est bien. Si nous nous arrêtons et nous disons qu'ai-je reçu et qu'est-ce qui est renouvelé par la Pentecôte. Parce que si nous nous arrêtons pas une fois de plus, nous allons nous souvenir de la Pentecôte comment?
Demain, nous n'allons pas travailler lundi. Pourquoi? Parce que dimanche, c'est Pentecôte. Mais la Pentecôte ne s'arrête pas là. Voilà pourquoi il est important de s'arrêter sur certaines fêtes dans la Pentecôte pour ne pas être dans la dynamique du monde actuel, surfer sur les fêtes, mais voir la profondeur de la fête et vivre non pas comme le monde, mais ne pas vivre, comme le dit Paul, ne vous conformez pas au monde présent. Faisons attention à la manière de vivre les fêtes chrétiennes, seulement pas avec le monde. Alors, frères et sœurs ici présents, oui, l'occasion vous est donnée pour que nous réfléchissons pour vivre les fêtes de notre manière. Et vous, interpellés au premier niveau, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous, oui, créés à l'image de Dieu. Mais encore une fois, d'abord, qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'être créé à l'image de Dieu de cette pensée d'éternité? À un moment donné, quand la parole de Dieu est proclamée, la question est posée. Nous sommes devant le choix. Allons-nous faire le pas pour rentrer dans le royaume de Dieu? Allons-nous faire le choix d'être avec le Seigneur ou non? Le Saint-Esprit, celui qui convainc du péché. Allons-nous continuer notre chemin ou vivre dans la repentance? Et nous, enfants de Dieu, allons-nous continuer à faire comme si rien n'était, alors le Saint-Esprit est là et nous pouvons dire que nous avons accueilli le Saint-Esprit et nous disons oui, Saint-Esprit tu es là, mais tu t'assois là, que ma vie ne change pas. Oui, on peut très bien recevoir le Saint-Esprit et le mettre sur un bon fauteuil, l'accueillir en tant qu'un hôte de marque, mais ne pas le faire changer notre vie. Et comment pourrons-nous alors impacter le monde? Ce qu'a changé la femme samaritaine, ce qu'a changé, oui, tous ceux qui ont approché Jésus-Christ est en nous. Mais si nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir, nous pourrons vivre la vie en dents de scie, comme Pierre l'a vécu. Pourtant, Pierre a cheminé avec le Seigneur, mais tant que l'épée de la parole de Dieu, associée au ministère du Saint-Esprit, n'agit pas en nous, nous allons vivre cette vie de yo-yo. Et nous allons toujours nous poser la question, pourquoi la vie ne change pas? Pourquoi ma vie ne change pas? Voilà ce que peut nous apporter la parole en ce jour de Pentecôte. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans le royaume, nous pouvons baisser la tête tous et leur demander, oui, l'héritage nous est promis pour nous qui entrons dans le royaume. Toi qui n'es pas encore dans le royaume, est-ce que tu es prêt, après avoir été interpellé par le fait que créé à l'image de Dieu, qu'est-ce que tu as fait de la pensée d'éternité qui est en toi? L'occasion t'est donnée de faire le pas pour rentrer dans le royaume. Es-tu prêt à faire le pas pour rentrer dans le royaume? Le Saint-Esprit est celui qui convainc. Es-tu prêt à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dont tu as besoin pour entrer dans le royaume? L'occasion t'est donnée, toi, créature de Dieu, pour te lever et choisir de donner ta vie à Jésus. Oui, choisir de donner ta vie à Jésus. Si ton cœur est prêt et faire le choix
de rentrer dans le royaume. Ceci veut dire que tous ceux qui sont ici sont entrés dans le royaume, sont enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Et s'il en est ainsi, c'est la question qui vous est posée. Qu'avez-vous fait de l'héritage que vous avez reçu? Votre mission, c'est être ambassadeur du royaume. Que faites-vous de ce royaume qui est en vous? L'enfant de Dieu, quand il naît, c'est bien beau, nous disons, je suis né de nouveau. Mais né de nouveau, est-ce que nous allons demeurer des nouveaux-nés? Parce que si le nouveau-né demeure encore ainsi, il ne pourra pas gérer son héritage, comme il est dit dans Galates 4, verset 1. Alors, cherchons à grandir, ne restons pas nouveau-nés, mais cherchons à grandir par toujours le ministère du Saint-Esprit conjugué avec la parole. Gloire à toi, Seigneur. Loué soit le Seigneur. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Amen. C'est vrai,